projettes sur l'avenir? Alors l'avenir, moi, en fait, cette marque, je l'ai créée pour aider les enfants. D'accord. Donc c'est une marque De associative. quelle façon? Alors tout ce que je fais au niveau des défilés de mode, donc tout ce que je récupère en termes d'argent, je les donne en forme de dons à des associations. Donc comme là, par exemple, pour lutter contre le cancer. Bien sûr. Avant, j'ai fait un voyage humanitaire au Maroc pendant le séisme. Donc on a fait 42 villages pour donner des fournitures scolaires. Voilà, donc à chaque fois, j'utilise mon talent de créatrice pour aider les associations. D'accord. Félicitations. Bah, merci, Félicitations. ça fait plaisir. C'est des bénédictions lourdes, ça. Exactement, c'est important. Ça existe, Et, ça existe Ça encore. existe encore. Ouais. Mais en fait, puisque j'ai l'impression que vous deux, on arrivera aussi à toi, mais il y a tout ce qui est humanitaire, le lien très humain, ça compte chez vous. Alors, ça compte parce qu'en fait, c'est mon histoire. Déjà, quand tu regardes le nom de ma marque, c'est Ada Mona Paris. Ada Mona, donc mon fils s'appelle Adam. D'accord. Et moi, Mona, donc du coup, j'ai pas été très loin. Je les ai juste collés et ça a fait Ada Mona Paris. D'accord. Et le logo, c'est un homme, c'est une femme et un enfant. Donc vraiment, ça représente tout ce que je veux, c'est vraiment aider les enfants. C'est vraiment associatif et ça vient de là parce que c'est mon histoire. D'accord. Il y a eu quelque chose de particulier qui s'est passé pour que, à un moment, tu aies décidé vraiment d'avoir vraiment un pied dans l'humanitaire Alors, et d'aider les enfants, parce que ça aurait pu être aussi les personnes handicapées, les adultes handicapés, ça aurait pu être, tu vois, mais tu as fait un choix des enfants. ouais. Alors j'ai fait un choix des enfants. Pourquoi? Parce que j'ai toujours voulu avoir une grande famille. J'ai voulu avoir beaucoup d'enfants et malheureusement j'ai une maladie qui s'appelle aussi l'endométriose qui fait que je peux plus avoir d'enfants. Donc j'en ai un et je me suis dit Au moins. j'en ai au moins un qui est en bonne santé et je me suis dit voilà, je me suis fait une raison. Je me suis dit voilà, je pourrais plus avoir d'enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas de parents et du coup je me suis dit pour m'auto-guérir si tu veux voilà, aider les enfants des autres ou ceux qui n'en ont pas, voilà, qui n'ont pas de parents. Je sais même pas quoi dire après ça. Voilà. Ah là, parce qu'en plus, c'est marrant que je reçois de plus en plus d'artistes qui ont cette fibre humaine en fait. Et je sens que si tu l'as, on va arriver à toi. Parce que c'est le choix que j'ai décidé de faire aussi. En fait, je suis pas vraiment dans l'humanitaire, mais j'ai décidé de me concentrer sur les gens que je rencontrais, sur l'âme qu'ils avaient. C'est ça. Je voulais aujourd'hui, j'ai fait le choix de m'entourer de belles âmes. Que quand j'ai décidé de créer la plupart de mes derniers projets, j'ai dit, je vais, avant d'aller chercher même les compétences artistiques et le don qu'ils ont, je vais d'abord chercher quel genre d'être humain ils sont. Et c'est avec eux que je vais avancer. Parce que même si on va pas là où on veut, on aura écrit quand même une belle histoire parce que je serai avec des belles personnes. C'est ça. C'est comme ça que j'ai décidé aujourd'hui d'aborder le reste de ma vie en fait. J'ai décidé de faire comme ça. Et c'est marrant parce que ça se rejoint pas mal. Et je pense que, et je le vois dans vos yeux quand je vous regarde toutes les trois, vous êtes heureuses quand même. Ah oui, Oui, très. Ça se voit Très. dans vos yeux que Épanoui. vous êtes Très. épanouie. Parce que pour moi, l'épanouissement, c'est le petit frère du bonheur. C'est ça, C'est le exactement. frère du bonheur. Ouais. C'est comme si l'épanouissement, c'est souvent quand on s'est accompli, entre guillemets, professionnel. Et que j'ai l'impression que le bonheur, c'est quand on s'est aussi accompli professionnellement et personnellement. C'est là pour moi qu'est le bonheur. Après, peut-être que d'autres le définiront autrement. Mais j'ai l'impression que l'épanouissement, c'est souvent professionnel. Et le bonheur, c'est quand on est épanoui et professionnellement et personnellement. Exactement. Est-ce que vous voyez aussi les Ouais, choses comme ça? je vois ça et je pense qu'on ressent la même chose avec Samira. Tout Et à fait. on vit pas les mêmes choses quand vous avez décidé de faire des choix plus humains. Et mais il y a quelque chose, je pense que toi, tu vas beaucoup plus me répondre. Je vais d'abord faire ton parcours. Et après, il y a des choses que je vais vous demander. On va beaucoup échanger aussi à trois. Tu vas nous parler de ton parcours. Donc, mon parcours, il est assez riche. J'ai 45 ans, donc forcément, il est très long. Il n'y a pas d'âge pour avoir un parcours. Il est très long parce que j'ai commencé à 20 ans. Il y a des gens, ils se disent alors moi, ça fait 40 ans que je suis chez Ricard, je débouche des boutons. Ouais, c'est ça. Ricard. C'est ça. Ricard. Non, j'ai commencé très très jeune, ayant perdu un papa, un frère et un père. Donc oui, j'étais un peu le papa, on va dire, la protectrice de la maison avec maman. Et donc oui, très jeune, j'ai entrepris. Tu donc, peux t'approcher du micro, il est gentil, hein, le oui. micro. Il est très gentil, le micro. Donc oui, j'ai entrepris très très tôt. Ah, tu peux nous parler de cette période?
Oui, c'est une période où j'ai eu des responsabilités très jeunes. Ça se sent, hein. À ce moment-là, je faisais effectivement des études d'architecte d'intérieur, design, histoire de l'art. Donc le côté très créatif. Et donc, suite à ça, des décès familiaux, j'ai dû avoir des responsabilités, accompagner ma maman. Et c'est ce qui a fait de moi une personne qui a voulu tout de suite entreprendre pour pouvoir couvrir cette famille aussi. Tu étais l'aîné? J'étais l'aînée. D'accord, ok. D'une fratrie de 4, donc nous sommes 4. Excuse-moi de rebondir parce que Oui. c'est important. Oui. Est-ce que dans cette situation, comment on gère ce genre de situation quand un moment, ça tombe dessus Oui. et qu'à un moment, tu avais quel âge? Alors, 26, 27, 28, oui, vers là. Oui. Ça Mais va, en fait, t'étais quand même une adulte. oui, oui, une on va dire que c'était sur plusieurs phases. Donc, il y a eu le frère, puis le père après. Donc, oui, c'était sur plusieurs phases. Mais oui, j'ai grandi très vite sur les différentes situations. Ouais. Ouais. Donc, mais J'ai 18 ans d'écart avec ma maman, donc il y a déjà... donc, il y avait j'étais un le bras droit. Il y avait un rapport très proche en fait. C'est ça. D'accord. Avec mon père également, donc oui, tout à fait. Ouais, quand je regarde, tu as dû avoir un très bon rapport avec lui. Et oui, exactement. D'accord. L'homme est très important à mes yeux. Parce que t'as j'ai les eu yeux un qui bel brillent, exemple. Oui, parce que j'ai eu un bel exemple avec mon frère et mon père et avec mon petit frère là, donc oui. Vous êtes de quelle origine? Algérienne. D'accord. Voilà. Parce que, en plus, c'est marrant parce que c'est vrai que quand je rencontre. Moi, j'ai grandi avec des Algériens en fait. Ouais. Enfin, mon 40 ans. Et c'est vrai qu'il y a des fois ces rapports extrêmes où des fois ça peut être très très dur. Oui. Mais quand c'est dans l'autre sens où il y a eu des rapports très proches, Oui. on voit ce qu'on voit chez vous, ce truc de. Se remplit, Ouais. ce trop plein d'amour. Merci. Ce trop plein d'amour qu'on donne et quand on reçoit, on est encore plus amoureuse de soi et des autres. Donc on sait Ah, mais c'est s'aimer, on marrant sait parce aimer que- tous les autres, ouais. Excuse-moi, mais je suis dans cette phase, c'est chelou. Eh oui, il y a pas que toi, on Je est suis dans tous cette là. phase. C'est pour ça, c'est pour ça. chez vous, Eh oui. vos yeux. C'est pour ça que t'es C'est mon pour duo. kiffer, là. C'est pour ça que t'es mon duo prochainement. Il n'y a pas de souci. Le choix, il est pas anodin. Ouais. Franchement, donc je te laisse finir parce que c'est. Laisse-moi te couper, mais c'est parce que c'est passionnant. Oui, désolé. oui, de toute façon, c'est un échange, bien évidemment, Chikanobo. Ah, continue, je t'écoute parce que c'est passionnant. Donc, oui, après, j'écourte parce que on va pas faire les 45 ans quand même. Mais oui, donc oui, j'ai entrepris, j'ai eu effectivement le premier restaurant. J'étais encore ado en étant à l'école, donc dans le 17e. Le premier gastro sur Paris, premier bar à couscous, premier traiteur gastronomie luxe halal, premier restaurant. Donc, Comment s'appelait ce restaurant? alors, c'est les restaurants, les premiers étaient l'Ardoise à l'époque. D'accord. Ah, On m'avait qui dit que était avec mon c'était cousin. papa. On m'avait parlé de papa truc à Saint-Ouen. On me dit que c'était lui le premier. Donc toi, non, t'as fait ça bien avant. Ah non, c'était bien, on était dans les premiers, ouais. Mais tiens, excuse-moi de te poser cette question. Parce qu'il y a quelque chose que je respecte quand même dans ce genre de démarche, c'est de faire des choses que il n'y a pas avant. C'est-à-dire cette démarche de dire, je vais créer quelque chose Oui. qu'il n'y a pas. Oui. Donc comment s'est passée cette démarche de dire, je vais créer un restaurant halal Ouais. dans un secteur qu'il n'y a pas. Comment ça s'est passé? Alors, tout simplement parce que c'était une opportunité familiale. Ça Donc, s'est ça fait a en été famille. ça a été décidé familialement, déjà avec des cousins. Et ça a été des personnes aussi qui ont déjà beaucoup entrepris auparavant, qui étaient un peu plus âgées que moi. Donc c'était une famille d'entrepreneurs. entre Voilà, guillemets, exactement. d'accord. Exactement. Donc, suite à ça, j'alliais mes études où j'avais terminé. On commençait effectivement le premier. Moi, j'étais sur le deuxième qui était familialement. En attendant, la journée, j'étais journaliste sur le magazine Paris Match, puis le magazine Elle pendant 15 ans. Et en parallèle, j'avais mes commerces, mes 7 commerces. Alors, très intéressant comme parcours. Donc tu as dû faire une école de journalisme. En fait, j'ai fait une école d'architecte d'intérieur. D'accord. Et suite à ça, je devais ouvrir mon cabinet. Et c'est à ce moment-là qu'on m'a dit que mon père avait quelques mois à vivre d'un cancer. Donc c'est pour cette raison que j'ai mis en stand-by. Et l'opportunité s'est présentée. Donc la durée a été prolongée. J'ai eu de la chance d'en profiter très longtemps. Et donc, suite à ça, j'ai décidé de me dire que je devais me projeter sur l'avenir de mes frères et sœurs et du mien. Puisqu'il n'y avait plus le pilier à la maison. Donc, ça a été une réflexion qui n'était pas une réflexion qui a duré très longtemps. Elle a duré 5 minutes dans ma tête et ça a été le mindset après et l'objectif sans même penser à ce qui pourrait se passer autour. Mais se dire que oui, on doit chercher aujourd'hui un restaurant, donc à cette époque, un restaurant qui fait de la blanquette de veau. Il n'y en avait pas. Un restaurant qui fait des plats revisités avec les concours Top Chef, il n'y en avait pas. Des restaurants qui proposaient Est-ce que c'est toi qui avais c'est une réflexion qui s'est faite en groupe ou c'est une réflexion que tu avais? Non, c'est une réflexion déjà que j'avais.
D'accord. Ouais. C'est-à-dire, mon père était un grand cuisinier à l'armée. Ça joue, ok. Et après, constructeur Je en pense que bâtiment. cet amour de la cuisine, il te l'a transmis. C'est ça, même maman, ouais, exactement. Exactement, sur la Il a gastronomie. transmis, vous l'a tous transmis peut-être. Ouais, surtout mon père, parce que c'est gastronomie française. D'accord. Donc, Ok. donc il a fallu rebondir sur des choses qui nous manquaient, qui se